La mort a encore frappé. La sœur Eunice venait de perdre sa chère maman, maman Rebecca. Et cette fois-ci, c'est la famille Piana qui est en train de pleurer leur enfant, leur sœur. Voilà. Lorsqu'il y a décès, lorsqu'il y a perte de vie humaine, c'est vraiment le moment où chacun doit réfléchir par rapport à sa propre vie, à sa marche ici-bas sur la terre. Se poser la question, est-ce que si je meurs aujourd'hui, si vraiment le Seigneur me reprenait aujourd'hui, est-ce que j'irai au ciel? Est-ce que mon âme connaîtra le repos? Ce sont les genres de questions que chaque personne doit se poser. Parce que ce n'est vraiment pas le moment de, comment dire, ce n'est pas le moment de sortir des âneries, des débats inutiles, non. C'est le moment où chacun doit réfléchir par rapport à sa marche, à sa propre vie. Ce qui est arrivé à notre petite sœur Océane Piana, moi personnellement, ça m'a replongé en 2014. J'ai partagé plusieurs témoignages sur ma chaîne, mais celle-ci, je n'ai encore jamais partagé. Mais ce qui est arrivé à cette jeune femme, moi personnellement, ça m'a replongé et ça m'a fait repenser à ma propre expérience en 2014. Je rentrais de mes activités tout doucement. Je suis arrivée sur la route, sur mon avenue déjà, et j'ai été percutée par une voiture. Vraiment, comme ça s'est passé avec Océane. J'ai vraiment été percutée par une voiture. Et le conducteur a dit qu'il ne m'avait pas vu. Ça s'est tellement vite passé de toute façon. Ça s'est tellement vite passé. J'avais même pas l'occasion de pouvoir fuir ou reculer. Je me voyais, j'étais déjà pris au piège. Je me souviens, dans mon cœur, j'ai juste dit Nzambe Banananga, Seigneur mes enfants. Donc si ces jours-là je partais, ça allait être ma dernière pensée. Quand j'ai juste dit Nzambe Banananga, je me suis vu que j'étais pris au piège. Pas moyen de reculer, fuir ou aller en avant. C'est la voiture allait juste me percuter. J'ai juste de mon cœur Nzambe Banananga, puis pouf, plus rien. La suite, je ne me rappelais plus de rien parce que j'avais perdu connaissance. Et lorsque je me suis réveillée, je voyais des gens autour de moi qui me parlaient, qui essayaient de me réveiller. Et puis l'ambulance est arrivée, on m'a pris, on m'a amené à l'hôpital Erasme. Pour ceux qui habitent à Bruxelles, tout le monde connaît l'hôpital Erasme. C'est là-bas que j'ai été emmenée. On m'a fait un scanner, mais par la grâce de Dieu, tout à l'intérieur était intact. Sur le physique, j'avais quelques égratignures, mais le plus important, à l'intérieur, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, mais j'avais juste des forts maux de tête. J'avais très mal à la tête. Très, très mal à la tête, au fait. Et après un certain temps, après cette période d'accident, j'avais gardé aussi je dirais, un certain traumatisme. Ce qui faisait que durant cette période-là, donc les semaines qui ont suivi, ou même les mois qui ont suivi, lorsque je me retrouvais sur la route comme ça, j'étais un peu traumatisée. Mais par la grâce de Dieu, après un certain temps, que ce soit les maux de tête, que ce soit le traumatisme là que j'avais durant cette période-là, j'avais plus, tout était passé. Et Dieu m'avait protégée, tout était passé par sa grâce. Mais une grande leçon que je garderai et que je garde toujours par rapport à cette situation, de toujours prier avant de sortir. Je reconnais que ce jour-là, je n'avais même pas prié et le Seigneur, je pense, il a voulu aussi m'enseigner de toujours prier avant de sortir. Kola la kola muka, habitude te, comme on dit en lingala. Le mettre en français, comment je dirais, le fait de chaque jour qu'on vit, ce n'est pas une habitude. Tu dors, tu te réveilles, tu manges, tu vagues à tes activités, tu reviens, tu penses que c'est une routine, c'est l'habitude. Non, c'est la grâce de Dieu. Raison pour laquelle chaque fois avant de sortir, prie. Tu rentres dans ta maison, tu rentres à la maison, remercie le Seigneur parce que le fait même de sortir et de rentrer, dis-toi que c'est un miracle. Si tu ne l'as peut-être pas encore vécu, tu comprendras que le fait de sortir et rentrer de chez soi intact, c'est un miracle. Moi, ce jour-là, ma vie a failli s'arrêter. Après juste une sortie comme ça, ma vie a failli s'arrêter, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur n'a pas permis, il m'a protégée. La leçon que j'aimerais partager ici aux autres, personne ne connaît son jour ni son heure, donc soyons toujours prêts. Soyons toujours prêts, mais prions toujours que c'est là, on n'est pas éternel, hein, tout le monde partira. Prions toujours que cela se passe selon le plan et le temps de Dieu. Ça, c'est ma prière de tous les jours. Certes, nous tous, on partira.
nul n'est éternel, mais que cela s'y passe selon le plan et le temps de l'Éternel, pas selon la volonté de l'ennemi, pas selon la volonté de ses agents. Parce que moi, ce qui m'était arrivé là, c'était quelque chose qui était une attaque. Voilà, c'était une période où je vivais beaucoup d'attaques. C'était une attaque spirituelle, mais le Seigneur m'avait protégé, sa grâce était là, sa protection était là. Comme je venais de le dire, j'avais même pas prié ce jour-là, mais Dieu avait juste eu pitié de moi et m'avait préservé. Voilà. Et un conseil que je donnerais aussi aux jeunes, ne rejetez pas la foi. Ne te dis pas que j'ai toute ma vie devant moi, je suis encore jeune, je suis belle, je suis ceci, je suis cela, je veux encore profiter de la vie. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Là, je parle même en termes de jours. Tu ne sais pas même ce qu'une seconde peut enfanter. Tu es là, la seconde ou la minute qui suit, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Donc ne rejette pas la foi, cherche à t'approcher toujours près du Seigneur, à demeurer à ses pieds, à prier, à évangéliser, à chercher sa volonté et par-dessus tout, cherche toujours à racheter le temps. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Que ce qui est arrivé à Océane Piana nous serve de leçon, que cela nous serve aussi de rappel, que cela puisse encore nous interpeller et surtout que cela interpelle aussi les jeunes qui pensent toujours qu'ils ont tout leur temps. Gloire au Seigneur, j'ai appris que Océane Piana était une chantre gospel à l'église, elle servait le Seigneur. Gloire au Seigneur pour elle. Mais qu'en sera-t-il de toi? Si ça t'arrivait aujourd'hui, à la minute qui suit, demain, les jours qui viennent, est-ce que ton âme sera vraiment en paix? Soyez bénis.